Coucou tout le monde, avec les gens et gentes dames, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end. On va voir les énergies pour la journée de demain, donc pour lundi 8 mars. Allez, on va faire ça avec l'oracle de G pour voir un petit peu comme ça les tendances. Aujourd'hui c'est la fête des grands-mères, donc bonne fête à toutes les mamies. Et pensez à celles qui sont plus là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette journée du lundi? Nouvelle semaine. Je vous rappelle que c'est des tirages généraux et non personnalisés. Donc, pour certains, ça résonne, pour d'autres, pas du tout. Pour d'autres, un peu. Prenez ce qui résonne, prenez ce qui vibre. Et si vous êtes intéressé par des tirages personnalisés, vous avez mon adresse mail pour m'envoyer un petit message et qu'on voit ensemble pour fixer un rendez-vous. Alors, ça va nous parler de mise en lumière. Pour certains, vous allez être éclairé sur une situation, une relation. Pour d'autres, ça nous parle également de protection. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, protection pour certains, ils vont avoir, pour d'autres, ça va être le fait d'avoir, ça y est, une idée qui vous arrive comme ça, un éclaircissement de situation. Ah, alors, on a la carte du retard, de la lenteur. Donc, il y a peut-être des choses qui ont été retardées pour vous et qui vont l'être encore un petit peu. On nous demande d'être patient. Pour d'autres, au niveau des caractères, ça peut nous dire aussi que certaines sont recroquevillées sous leur carapace. Ah, celle-là. Et c'est aussi le trait de caractère de gens timides, réservés, qui se mettent dans leur petite coquille. Alors, hop, on a la carte de l'équilibre. Alors, l'équilibre pour certains, justement, soit il va y avoir une notion de retrouver un équilibre pour la journée de demain. Ça peut être pour d'autres, pourquoi pas, une affaire, une transaction au niveau professionnel. Ça peut être aussi une transaction immobilière, une location, etc. Ça peut être ça. Ce qu'on a, et en tout cas, on a une notion de rapidité, quelque chose là qui arrive assez rapidement, donc d'ici 3 semaines, un mois. C'est aussi la carte là de la clairvoyance. On nous dit que certains en fait ont de fortes intuitions, peut-être des ressentis. Et là, on a bien la fin d'une situation qui s'annonce. Peut-être que pour certains, demain, il va y avoir de très bonnes nouvelles. Quelque chose en tout cas qui va venir débloquer certaines situations ou relations que vous aviez, dont vous étiez en attente, etc. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin pour redémarrer complètement sur un nouveau cycle. En tout cas, je vous le souhaite. Nouveau switch positif, trouver la solution à vos problèmes, à vos soucis. On va s'arrêter. Et on va aller voir avec Béline un peu ce qu'on a. Alors pour certains, au niveau des projets, quels qu'ils soient, projet d'enfant, projet professionnel, projet de couple, on dit que vous avez la renommée. Donc vos projets sont protégés, vont être reconnus, entendus, soutenus. Pour d'autres, ça peut être aussi ceux qui souhaitent avoir un enfant. Ça y est, à la réussite. Et puis sinon, pour d'autres encore qui ne se sentent pas concernés, c'est tout simplement le nouveau départ, une vraie renaissance pour vous. C'est vraiment très positif. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Pour certains, on nous parle que vous avez peut-être subi des vols, des pertes. On va aller voir par rapport à quoi. Voilà, bon, bah, en tout cas, on a cette carte qui ressort aussi comme dans l'oracle de G, de fatalité, de fin de situation. Donc certaines, vous avez peut-être subi le fait qu'on vous a un petit peu volé, arnaqué, soutiré de l'argent. Ça peut être aussi des pertes immobilières, pas forcément financières. Pour d'autres, vous pouvez éventuellement apprendre la perte d'un proche. Bon, ça c'est vraiment, je vous le souhaite pas vraiment dans le pire des cas. Et sinon, en tout cas, si vous aviez perdu quelque chose, alors ce sentiment de perte, soit d'être perdu dans le sens où vous ne savez plus ce que vous souhaitez faire, soit dans un aspect matériel, qu'on vous a volé, on vous a un peu piqué des choses, piqué une place, piqué une place. Quand je dis une place, c'est un poste, hein, une promotion, ça peut être... Enfin, voilà, c'est assez large, quoi. Vous mettez à votre sauce, ben là, on vous dit que ça va se terminer. Vous allez avoir la fin de la situation par rapport à ces personnes qui vous ont escroqué, qui vous ont volé, qui ont voulu courir à votre perte. Voilà, donc ça peut être effectivement dans plein de domaines. Hein. Ça peut concerner un héritage, avec un collègue, dans la famille. Tenez, quand on parle de la famille, hasard, il y a quelque chose qui arrive d'inattendu là, peut-être un coup de chance, une opportunité au niveau de la famille. Pour certains, pourquoi pas, ça pourrait être au niveau sentimental, pourquoi pas une rencontre grâce à la famille, par le biais de la famille, pour demain. Et on nous parle donc, pour certaines, il y avait des choses peut-être justement qui étaient... traîner dans le temps concernant le travail ou des actions. Si ce n'est pas professionnel, c'est des actions que vous avez dû mettre en place par rapport à une situation. Donc ça peut être par rapport à la loi, par rapport à un déménagement, un voyage ou le travail. Et c'est peut-être des choses qui n'avançaient pas, qui traînaient vraiment dans le temps, qui vous fatiguaient, qui vous usaient, dont vous n'aviez peut-être pas forcément beaucoup les appuis pour parvenir à vos souhaits, à la réussite de votre projet. On va essayer de voir si on peut en savoir plus. Donc là, il y a quelque chose pour certains qui dure depuis longtemps, des actions qui n'avancent pas comme vous voulez, voire pour vous, pas du tout. Ça vous fatigue, ça vous use. Et là, il y a quelque chose par rapport à ça. Eh ben, un nouveau départ. Donc pour certaines, si c'était des actions pour justement, pourquoi pas, un achat immobilier, un déménagement, ça arrive, ça va se faire, il y a un départ. Pour d'autres, si c'était des changements professionnels, bah, soit c'est départ dans le sens mutation, complètement changer d'entreprise, départ, on change d'activité, voilà, un voyage qui était bloqué, on ne pouvait pas... hop, et ça va se débloquer. Vous mettez par rapport à votre propre situation. Vraiment, c'est les actions que vous avez mises en place par rapport à un domaine. Quelque chose qui était bloqué, n'avançait pas. Là, il y a le départ, le renouveau qui arrive par rapport à ça. La clé, la solution. On a la solution. Bon, bah écoutez, et puis on a en dos de deck la découverte et la sagesse. Donc on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui va être découvert. Soit c'est vous qui allez découvrir une autre façon de faire, des possibilités, des opportunités, des solutions. Voilà, soit c'est vous-même, soit c'est par le biais du coup de votre entourage ou les gens qui sont là pour vous aider dans vos projets qui vont voir des solutions, voir en vous un potentiel, des choses comme ça. Pour justement débloquer les choses. En tout cas, on vous dit donc de rester encore dans la sagesse par rapport à cette situation.
pas trop vous emballer, même si ça se débloque et voilà, il y a la renommée, il y a le nouveau départ. Restez quand même dans la sagesse. Soyez pas tout feu, tout flamme non plus. Faut rester quand même vigilant, prudent, faire les choses tranquillou. Parce que des fois on se précipite, on est tout excité et voilà, on se casse la figure. Là, on a la participation. Donc, soit justement, on vous dit pour demain, soyez mettez votre pierre à l'édifice dans vos projets, dans ce que vous souhaitez, dans votre journée au travail. On vous dit vraiment de vous investir, de mettre votre énergie. On vous dit d'être dans la réceptivité, soit vis-à-vis des autres, donc d'être plus réceptif, plus à l'écoute, plus dans le ressenti de l'autre, se mettre à sa place, entendre pourquoi il pense comme ça, il vous parle comme ça, et c'est aussi être dans votre propre réceptivité, vous écoutez-vous plus, écoutez votre intuition, vos sensations, vos perceptions, voilà, le corps parle, pas seulement par le biais des pensées, le corps des fois nous exprime des choses, par le biais d'une douleur, de frissons, voyez. Donc soyez plus réceptif vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vous-même aussi. Et puis on vous dit d'être dans le lâcher prise. Donc c'est vraiment participer, posez vos actions, faites votre part du boulot, j'ai envie de dire, qu'il soit pour vous-même ou ce pourquoi vous avez un salaire à la fin du mois, si c'est professionnel. Ça peut être aussi dans projet personnel, famille. Hein. Posez vos actions, mettez votre énergie, contribuez à obtenir ce que vous souhaitez, mais à la fois, soyez dans le lâcher-prise, c'est-à-dire vous faites ce que vous avez à faire en temps, en heure, comme vous le sentez, selon votre intuition, et ensuite, vous laissez décanter les choses. Vous voyez, c'est vous laissez, vous semez la petite graine, vous laissez pousser la fleur. Ne soyez pas focalisé sur le résultat. Il n'y aura pas forcément un résultat, par exemple, immédiat demain. Demain, vous faites ce pourquoi on vous demande de faire tel travail ou ce pourquoi vous voulez changer les choses dans votre vie, dans n'importe quel domaine. Et ensuite, vous laissez prendre la sauce, si je peux dire ainsi. Voilà. Parce qu'on a beau regarder les énergies de demain, tout ne va pas arriver demain. Mais chaque jour suffit à sa peine. Donc demain, on vous dit, participez, faites ce que vous pouvez, écoutez-vous, et ensuite vous laissez faire. Ça viendra quand ça viendra, quand ce sera maturité. Le mat, donc c'est vraiment... on se jette à l'aventure, c'est le nouveau départ, c'est le renouveau, on se jette dans le vide. Voilà, quelque part, on n'a peur de rien. On n'a pas peur de l'inconnu. Donc pourquoi pas, demain, on démarre une nouvelle semaine, on va peut-être nous faire faire quelque chose de nouveau, de différent, et du coup, c'est parti. On y va, on se jette à l'eau. Nouvelle façon de faire. Pourquoi pas, demain, certains vont peut-être commencer un nouveau travail, donc ils arrivent dans un nouveau lieu, nouvelle personne, nouveau poste. Ça peut être ça. Et du coup, même pas peur, allez, on y va. On assume, on gère la situation. On a la patience et la lutte. Donc pour certains, on a bien cette notion qu'il faut encore être patient par rapport à certaines situations problématiques qu'on avait vues tout à l'heure, dont les choses vont se débloquer, ça arrive. Quand on voyait cette petite mamie là avec sa canne, quand je vous disais que ça n'avançait certainement pas depuis longtemps, ça vous fatiguait, ça vous usait, ça n'évoluait pas. On vous dit bien, restez encore dans la patience concernant certains combats. Et aussi, soyez patient envers les gens qui sont
qui vous titille, qui vous cherche un peu, vous savez, qui aiment bien aller au conflit, des gens aussi qui aiment bien faire des piques, etc. On me dit, soyez dans la sagesse, et, restez patient, laissez couler, rentrez pas dans leur jeu. Voilà, ça vous passe au-dessus de la jambe. Moi j'en ai un peu trop là. Certains ont peut-être une notion de solitude. Ça peut être chez eux, enfin, par rapport à leur environnement familial, ça peut être par rapport au travail. Ça peut être tout simplement qu'en ce moment, au niveau des énergies, on est pas mal chamboulé. Du coup, on est un peu aussi nous-mêmes perdus émotionnellement. C'est plus trop ce qu'on veut. On a envie de changement, mais on ne sait pas trop. Voilà. Certains peut-être... Et ça peut aussi nous dire que certains ont besoin de retrouver cette solitude aussi, de se retrouver avec eux-mêmes, pour se poser leur esprit, peut-être pour justement avoir des nouvelles idées, être éclairé sur trouver des solutions. Tout simplement respirer aussi, voilà, si c'est une demi-heure, 1 heure par jour, essayez aussi pour certains de créer cette solitude. Vous avec vous-même, un moment pour vous. Posez-vous, méditez, lisez, prenez un bain, voilà. Pour certains, c'est le conseil. Pour d'autres, c'est peut-être ils la subissent, cette solitude. En tout cas, on vous dit d'être dans la compréhension. Et pour la plupart, c'est lié au passé. Hein. Donc, certains sont peut-être trop encore à regarder derrière, trop sur leurs blessures passées. Voilà, les trahisons, le fait on les a fait souffrir, peut-être même des choses qui ne sont pas réglées, que le passé est encore donc présent. Du coup, on vous dit d'être ouvert à la compréhension. Vous voyez ça tout à l'heure. Mettez-vous à la place de l'autre. Je vous dis pas d'excuser la personne, mais essayez de comprendre de pourquoi peut-être il a pu, de sa place, vouloir agir comme ça, ou vouloir faire les choses comme ça. Vous voyez ? Voilà, parce que dans des situations de toute façon de conflit, on est tous à vouloir un petit peu se défendre, vouloir le beurre, l'argent du beurre. Voilà, c'est un peu le côté humain. On veut rien lâcher. Côté aussi beaucoup l'ego, l'ego qui parle. Essayez de vous ouvrir à ça. Pour d'autres, c'est vraiment, vous voyez, cette notion où vous avez un sentiment de solitude, vous vous mettez vous-même en cage, vous mettez vous-même des barreaux. Et justement, peut-être que vous êtes trop à réfléchir sur votre passé, des choses qui ne sont pas digérées. Une nostalgie aussi. Certains peut-être estiment que leur passé paraissait plus doux, plus doux à vivre que au jour d'aujourd'hui. Peut-être l'impression que c'est plus compliqué. Vous savez, c'est comme quand on regrette un peu notre enfance, le côté, on était insouciant, on n'avait rien à se préoccuper, à part jouer, s'amuser. Donc certains, peut-être que sont nostalgiques, ressassent beaucoup. D'autres, c'est par rapport à des blessures. Ils n'ont pas digéré quelque chose, ils ne sont pas passés encore au-delà de ça. Donc, travaillez là-dessus. Méditez, prenez du temps pour vous, essayez de comprendre pourquoi cela s'est fait comme ça. Et ça peut être aussi aux professionnels. Hein. Certains, c'est peut-être juste qu'ils sont attachés à un travail. Au jour d'aujourd'hui, ils sont dans ils sont seuls parce qu'ils ne peuvent pas exercer le travail. Ils ont l'impression qu'ils sont en cage. On leur met des barreaux. La société, l'État fait que voilà, ils sont prisonniers de ne pouvoir exercer leur travail. Et forcément, ça les rend mal. Donc, faut trouver justement les solutions pour aller de l'avant, pour partir sur un nouveau départ positif. Vous savez, la carte du mât, c'est on se jette dans le vide. C'est un peu plus ou moins on reprend de zéro, sans oublier ce par quoi on est passé, mais c'est un peu allez,
On va vers quelque chose, même si on ne sait pas vers quoi, c'est pas grave, on y va. On redémarre. Donc voilà les amis, un petit peu les tendances pour la journée de demain. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, ça aura résonné, que vous vous serez retrouvés dans ce que je vous ai dit, les exemples parfois que j'essaye pour que chacun arrive à se situer. J'espère que voilà, ça vous aura évoqué un peu des choses. En tout cas, je vais vous souhaiter un très bon lundi, un très bon début de semaine. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner ou à partager la vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Et puis, voilà les amis, je vais vous souhaiter donc un très bon début de semaine. Et je vous dis à bientôt pour le tirage du jour du mardi. Comme je vous ai dit, je vais partir sur les énergies jour. À partir de là. Donc voilà, gros bisous à tous, bonne fin de dimanche. Au revoir.